Que s'est-il passé pour que Michael Ze'ev-Bibeau réussisse à se rendre jusqu'au Parlement alors que la GRC devait assurer la sécurité sur les terrains de la colline? Ce sont des lacunes systémiques et non une erreur humaine qui ont permis aux tireurs d'entrer dans l'édifice du centre. Il s'est écoulé 1 minute 47 secondes entre le moment où Ze'ev-Bibeau a quitté le monument commémoratif de guerre et celui où il a franchi les portes du Parlement. Quand le forcené s'est emparé de la limousine d'un ministre, une policière, déjà alertée par une passante, a tenté de prévenir ses collègues par radio. La communication s'est avérée incompréhensible. 3 policiers qui se trouvaient dans des autopatrouilles, eux, n'ont rien vu. Ce n'est pas les employés qui sont à blâmer. J'aimerais peut-être poser l'hypothèse que si l'individu ne réussit pas à embarquer dans le véhicule en question, moi je crois fermement que l'individu ne se rend pas aux portes de l'édifice du centre. Bon nombre des failles qui ont été identifiées ont été censurées, tout comme les 66 recommandations. Le rapport soulève que le dispositif de sécurité de la GRC présente de nombreuses difficultés en raison des ressources limitées qui y sont affectées, une conséquence des coupes budgétaires de 2012. La réponse du ministre des Finances. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment préoccupant et il faut regarder ça vraiment de fond en comble. Depuis l'attaque, les 3 différentes forces de sécurité au Parlement, celles de la GRC, de la Chambre des communes et du Sénat, ont entrepris un processus d'intégration. Et la plupart des gardiens à l'intérieur du Parlement sont maintenant armés. Environ peut-être les 3/4 des recommandations qui ont été appliquées ou qui sont sur le point d'être appliquées. La balance des recommandations, c'est des recommandations qui parlent d'investissements majeurs, qui nécessitent plus d'analyse. 7 mois après l'attaque, beaucoup reste à faire. Marc, quand on constate toutes ces failles, on se dit qu'on a évité le pire, mais de justesse. Céline, je vous rappelle qu'il y avait énormément de monde ce matin-là au Parlement et si l'attaque n'a pas été plus meurtrière, c'est que dans le fond, Michael Ze'ev-Bibeau était très peu organisé, son acte sommairement planifié. La GRC qui tire donc des leçons de sa réaction plutôt lente et désordonnée. Pourtant, il y avait déjà eu des signaux d'alarme. En 2009, par exemple, il y a une vingtaine de militants Greenpeace qui avaient réussi à déjouer la GRC en déployant une bannière sur l'édifice de l'Ouest. En 2012, par la suite, le vérificateur général révélait justement dans un rapport des lacunes sur le plan de la sécurité. Alors, la GRC se retrouve aujourd'hui sur la défensive. L'ironie est qu'elle se fait taper sur les doigts, Céline, alors qu'on vient lui confier le commandement des forces de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du Parlement. Merci de ces précisions, Marc. Au revoir.